Des jeunes de Côte d'Ivoire, des étudiants arrêtés de rêver depuis quelques mois. Parce que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, l'administration de l'université a décidé de mettre de côté plus de 5000 étudiants au non-respect du délai d'inscription. Alors, comme ces étudiants ne veulent pas rester à la rue, ils se sont cotisés pour se retrouver dans cette salle, pour non seulement prendre à témoin la communauté nationale et internationale sur l'urgence que nous vivons, sur la situation qui menace notre avenir. C'est pourquoi nous vous avons conviés. Alors déjà nous vous disons merci, merci d'avoir répondu à notre appel, merci à tous les organes de presse qui ont fait le déplacement, merci à la RTI qui s'est déjà saisie de notre dossier. Nous espérons que d'ici là, vous journalistes, vous allez porter notre voix jusqu'au sommet de l'État pour que ce problème puisse trouver des solutions, parce que nous ne voulons pas être des futurs microbes, nous ne voulons pas être des chimistes chômeurs, nous voulons bâtir ensemble l'avenir de ce pays. Merci, je laisse la parole à Zeba Matou. Messieurs et dames de la presse, depuis plusieurs mois maintenant, nous vivons dans la détresse totale. Chaque jour qui passe, l'horizon s'obscurcit davantage. Pour cause, plus de 5000 étudiants qui n'ont pas pu s'inscrire dans le délai prescrit par la scolarité centrale au titre de l'année académique 2017-2018 sont menacés d'exclusion par l'administration de l'université Félix Houphouët-Boigny. Vu la menace qui pèse sur notre cursus universitaire, en tirant les leçons des moments de grève qui ont paralysé l'école ivoirienne au cours de cette année académique et en tenant compte de la fragilité du climat socio-politique du pays, nous sommes arrivés à la conclusion que la seule voie du dialogue peut permettre la résolution de ce problème. Ainsi, nous avons rencontré l'administration de l'université en vue de plaider pour la réouverture des inscriptions. Mais toutes nos tentatives sont restées vaines. Nous avons décidé de solliciter la médiation des autorités et des guides religieux. C'est dans ce cadre que nous avons rencontré le cabinet du médiateur de la République, du ministre de l'Enseignement supérieur, etc. Avons même été reçus par les collaborateurs du Premier ministre à son domicile. Malgré les engagements pris ça et là par ces personnes d'œuvrer afin qu'une solution soit trouvée dans les brefs délais, nous n'avons eu aucune suite favorable. Mais comme il s'agit de notre avenir, nous avons choisi de risquer de nouvelles voies. C'est ainsi que le 5 juillet 2019, nous avons organisé une marche blanche pour nous mettre en genoux devant l'administration en vue de plaider encore et encore pour la réouverture. Le 15 juillet 2019, nous avons décidé d'organiser une autre marche blanche. Mais cette dernière a été interdite par la FESI. D'ailleurs, des organes de presse invités ce jour ont relayé les informations. À la suite de cet épisode, le secrétaire général de la FESI a convoqué une réunion au cours de laquelle il a pris l'engagement de négocier avec l'administration. Mais jusqu'à ce jour, il n'a pas donné de suite. Prenant acte du fait que personne n'est disposé à aider, nous avons adressé une lettre ouverte au président de la République le 12 août 2019. À force d'insister, la RTI s'est saisie du dossier et le 16 août 2019, elle s'est rendue sur le campus universitaire pour recueillir les avis les uns et des autres sur le sujet. Un reportage qui a permis aux étudiants de comprendre les arguments sur lesquels s'appuie l'administration. Dans l'interview, le vice-président Atta Kofi a affirmé pour sa part que les étudiants non inscrits qui ont participé aux examens sont des fraudeurs et donc ils sont contre la fraude, c'est pourquoi ils ont fermé les inscriptions. Il ajoute que l'administration aurait mené des campagnes de sensibilisation auprès des étudiants afin qu'ils s'inscrivent.
Il arrive donc à la conclusion un peu active que ceux qui ne sont pas inscrits ont tout simplement refusé de le faire. De plus, il affirme que seuls 800 étudiants ne sont pas inscrits. À ce niveau, il nous faut apporter un peu d'éclairage. Les chiffres avancés récemment ressemblent plus à des affirmations fantaisistes. Prenons toujours le cas du département de géographie. Lorsque les procès verbaux sont sortis, nous avons dénombré 2931 non inscrits dans cette faculté. Ces chiffres battent en brèche la légèreté déconcertante avec laquelle l'administration banalise ce problème délicat. Certes, il serait malhonnête de notre part de ne pas reconnaître que certains étudiants ont fait preuve de négligence, mais la réalité est beaucoup plus problématique que cette conclusion superficielle que nous nous gardons bien de qualifier de conclusion éloquemment biaisée. Nous devons ici noter que plusieurs facteurs sont à prendre en compte dans ce dossier. D'abord, il est important de noter que la dernière période d'inscription accordée à la scolarité centrale a coïncidé avec la longue période de grève du syndicat de la SENEC, un syndicat d'enseignement supérieur. Cette grève a paralysé toute la chaîne du fonctionnement de l'université. Dans ces conditions, il était quasi impossible pour certains étudiants de s'inscrire. Ces derniers ont donc espéré qu'en tenant compte de cette situation atténuante, l'administration allait prolonger le délai une fois que le calme serait revenu sur l'espace universitaire. Chose qui n'a pas été faite jusqu'à ce jour. Ensuite, plusieurs étudiants sont victimes de la lourdeur administrative. En effet, les différentes facultés ne finissent pas à la même période, mais la scolarité centrale lance les inscriptions en même temps sans tenir compte de ce majestueux décalage entre son calendrier et celui des différentes facultés. Conséquence, certains procès-verbaux arrivent en retard à la scolarité, ce qui empêche certains de s'inscrire à temps. D'ailleurs, alors que les PV définitifs d'un département comme géographie sont sortis, le 30 août, une note en date du 13 août stipule que la date butoir des inscriptions de l'année 2018-2019 est exceptionnellement fixée au 6 septembre dans tous les départements de l'UFR-SAH, sciences de l'homme et de la scolarité et de la société. En fait, ici, le communiqué note exceptionnellement juste parce que le délai accordé par la scolarité est déjà épuisé. Il suffit juste d'analyser cette note dont nous vous en donnerons copie pour comprendre le malaise, sans oublier les longs rangs que les étudiants sont obligés de faire des jours durant sans même pouvoir s'inscrire. Enfin, il est nécessaire de rappeler que certains étudiants, dans ce cas, sont de véritables cas sociaux qu'il faut traiter avec un peu de compassion. Comme vous le savez, depuis la réouverture de l'université, les inscriptions ont été multipliées par plus de 6 fois. 30 000 francs pour les licences, 66 200 pour les masters et 100 000 francs pour les doctorants. Dans le même temps, l'année en cours a été marquée par une période de vache maigre pour une bonne partie de la population compte tenu de la mévente des produits agricoles. Ils sont nombreux ceux qui comptent sur ces revenus pour solder la scolarité. Alors que l'année 2019 est déclarée année du social, laisser ces personnes à la rue, c'est marquer d'un point noir les efforts considérables du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. C'est quelque part marquer un point sanglant les énormes sacrifices immaculés
en faveur des plus démunis, surtout qu'ici. Ces personnes ne demandent juste d'un délai additionnel pour régulariser la situation. Oui, il s'agira d'un point sanglant quand nous parlons ici de rêve et d'avenir. Or, un jeune qui n'arrive plus à rêver n'a plus d'avenir et donc n'a plus de vie. C'est pourquoi nous venons ici plaider auprès du président de la République afin qu'il se saisisse du dossier pour que des mesures soient prises en vue de la réouverture des inscriptions de l'année académique 2017-2018 pour soulager ces milliers d'étudiants en détresse. Nous avons frappé à toutes les portes. Aujourd'hui, toutes ces portes nous sont hermétiquement fermées. Notre seule issue de secours, c'est vous, la solution. Oui, Monsieur le Président, vous êtes la solution. Hier, nous l'avons cru. Aujourd'hui, nous le croyons. C'est pourquoi, à genoux, nous nous accordons votre clémence telle que vous l'avez fait dans le cadre de l'amnistie, telle que vous le faites chaque année pour des milliers de détenus que vous graciez. Vous avez tous les leviers pour le faire. Et nous savons pertinemment que lorsqu'il faut agir pour guérir le malheur de votre peuple, vous savez ouvrir votre cœur et votre magnanimité n'a pas de limite. Nous comptons sur vous pour sortir de cette prison de désespoir dans laquelle nous sommes. Organisation de la société civile, responsables de partis politiques, présidents d'institutions nationales et internationales, web citoyens, aidez-nous à plaider pour notre cause. À vous, hommes de médias, nous vous supplions de porter ce message partout afin que notre voix s'élargisse. Le mercredi prochain, certains d'entre vous seront au Conseil des ministres. Nous vous prions d'inscrire notre problème dans vos questions prioritaires. Tous, nous sommes face à l'histoire. Soit nous réussirons ensemble à sauver l'année académique de ces milliers d'étudiants attristés, soit nous nous en voudrons pour toujours de n'avoir rien fait pour sauver des rêves. Signé Zéba Martin, responsable du collectif des non-inscrits.